gens de la Terre, préparer demain une conférence sur l'avenir de la Terre, c'est ce que ça veut dire. Exactement. Et vous avez des messages. Euh, Comment ça se passe? non, pas tellement des messages, c'est-à-dire sur expliquer aux gens ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on est dans un contexte de peur et de stress. Oui. Aujourd'hui, très important vis-à-vis du Covid. Ah oui. Et les gens n'arrivent plus à retrouver leur propre repère pour intégrer qui ils sont vraiment. Et c'est des choses qui sont lues, c'est de la manipulation. Et le fait de revenir en soi, vers soi, permet de pouvoir résoudre la totalité des problèmes qui existent en terre aujourd'hui. D'accord, donc je vous ai demandé comment vous procédiez. Alors c'est votre savoir vient d'où? Vos suggestions, vos propositions, elles sont basées sur quoi? Le savoir vient de ce que j'ai eu comme information au travers des différentes lectures. Et puis petit à petit, quand on commence à prendre son indépendance vis-à-vis de soi-même, on arrive ensuite à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, dans notre univers, quand on recompose de la structure identitaire de notre vie. Ce qui fait que finalement, on finit par avoir toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir, comment dirais-je, manifester qui on est, tout simplement. Alors c'est à l'échelle individuelle, mais c'est aussi un message qui s'adresse à tout le monde. Oui, parce qu'on rentre dans un contexte de changement au niveau galactique, au niveau de notre système solaire, on change et on a tout un, comment dirais-je, il y a tout un changement de paradigme et de fréquence, puisque jusqu'à présent on était plutôt sous l'influence de l'énergie solaire, et on va il va y avoir des modifications avec l'entrée de l'énergie cristalline. Mais excusez-moi, là vous parliez tout à l'heure du coronavirus, c'est quand même pas un phénomène qui lui-même aurait pu ne pas avoir lieu. Ça n'aurait pas empêché le phénomène global, universel d'exister. Ça n'empêcherait pas. Donc vous connectez les deux, ou bien finalement ce sont deux phénomènes, il y en a un qui est conjoncturel, l'autre qui est structurel. Il faut comprendre que les manipulations dont on sont sur l'espèce humaine, sur les êtres humains, ce sont des manipulations qui ont lieu aussi au niveau de la génétique, qui ont pour but d'abaisser la fréquence vibratoire des individus. Donc, en abaissant la fréquence vibratoire, c'est-à-dire qu'ils essayent absolument de garder leurs privilèges, parce que la Terre a été phagocytée par des êtres qui ont pris possession de la Terre, voilà, et qui veulent absolument garder leur précaré. Donc là, on se trouve dans un espace-temps où ils sont dans leur dernier précaré, je dirais, ils veulent absolument garder l'espace qu'ils ont conquis. Ils les auraient colonisés en quelque sorte. Tout à fait. Et vous situez à peu près, par rapport aux Écritures, à la Bible, etc. Eh bien, c'est bien avant, puisque ça s'est produit, ça s'est produit à ce moment-là. On peut effectivement expliquer, la possession de la terre par un certain nombre d'individus. On le voit au travers, par exemple, des anciennes légendes ou de la mythologie. Par exemple, si on prend la mythologie grecque, tous les dieux qui existent sont justement ces dieux qui ont phagocyté la terre, qui existent encore aujourd'hui puisqu'ils sont immortels. Et donc il y a un certain nombre de choses comme ça. Si on regarde bien ce qui se passe dans l'évolution de l'histoire de notre planète, eh bien il y a un certain nombre d'êtres qui ont pris le pouvoir, parce que ce sont quand même des créateurs. Il faut bien voir que ce ne sont pas des êtres qui sont des êtres sans puissance, ce sont des êtres qui sont excessivement puissants et qui veulent garder l'humanité en esclavage. Ce sont des sortes de dieux quelque part. Ce sont des dieux, ce sont des faux dieux, les archontes, les faux dieux, on peut les appeler, il y en a qui les appellent les Anunnaki, il y a plein d'appellations. On retrouve toutes ces manipulations au travers de toutes nos légendes, et quand on fait la compilation de toutes nos légendes sur l'ensemble de la Terre, on s'aperçoit qu'il y a des liens, on s'aperçoit qu'il y a des liens qui sont communs, des histoires communes. Alors, ces personnages, ces puissances, est-ce qu'elles ont
l'aspect humain comme nous, ou bien est-ce qu'on les distingue, est-ce que vous les avez rencontrés? Tout le monde les connaît. Et quand on voit par exemple en Asie, par exemple, quand on parle en Asie, quand on parle des offrandes aux dieux, par exemple, ça se situe par rapport à ça. Oui, oui. Et donc, est-ce que je les ai connus? Bien sûr que je les ai connus. Et j'ai été soumis aussi à ces puissances-là. Oui. Et donc, comment dirais-je, eh bien, comme n'importe quel humain sur la Terre, eh bien, on est dans une soumission par rapport à ce qu'ils ont posé. Alors, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir le faire, de sortir de cette emprise? Bien sûr qu'on est capable de sortir de cette emprise, à condition qu'il y ait des aides qui sont données par les puissances, célestes ou par les puissances extraterrestres, qui nous permettent de pouvoir faire ce travail-là. Et aujourd'hui c'est possible parce qu'on rentre dans une globalité du système solaire, de la Terre d'abord et du système solaire et puis ensuite de l'univers. On rentre dans un nouveau cycle. Donc ces puissances sont en guerre les unes avec les autres, c'est ça. Il y a ceux qui sont d'un côté, ceux qui sont de l'autre. Oui, et aujourd'hui c'est l'heure du choix. On choisit par la fréquence, soit de rester dans la troisième dimension, soit de monter en cinquième dimension. C'est un choix qui se fait aujourd'hui. Il faut bien comprendre et savoir. C'est pas un choix qui est fait par l'intention, par la volonté. C'est un choix qui est fait par la vibration. Puisqu'on est dans la puissance vibratoire. C'est presque subconscient. C'est pas subconscient. Je dirais que c'est conscient ou inconscient, mais pas forcément subconscient. C'est-à-dire, en fait, on peut faire ce choix-là en volonté, c'est-à-dire là, on amène la conscience au travers de la vibration fondamentale de notre cellule, mais il peut y avoir un choix qui est non conscient, parce qu'il n'est pas encore positionné, l'être ne s'est pas encore positionné dans son essence primordiale. Et donc, il fait des choix, et après, il aura les conséquences de ses choix. Mais est-ce que cette capacité que vous décrivez, est-ce qu'elle est de naissance? Est-ce qu'elle s'acquiert? Est-ce qu'on a cette aptitude qui vient peut-être de nos ancêtres quelque part, ou bien c'est un choix individuel? C'est à proprement parler un choix individuel. Mais on le fait avec des potentialités qu'on a pu. On peut avoir effectivement, au travers de notre héritage, reçu un certain nombre d'informations, mais on peut aussi d'abord les accepter, les valider ou pas. Oui. Et puis ensuite, il y a aussi toutes les informations que l'on ne reçoit, on peut aussi les valider ou pas. Oui. En fonction de notre état d'être. Si on considère qu'il y a des informations qui nous parviennent, mais qui ne nous concernent pas, c'est là où justement le choix intervient, c'est-à-dire est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça m'appartient pas. Ça n'a pas de rapport avec le christianisme, par exemple. Ah non. Avec la fondation, est-ce qu'il y a parmi les religions comme l'islam, le judaïsme et le christianisme, quelle est celle qui se rapprocherait le plus de cette? Une religion est une religion. Après, il y a eu ce qu'on a fait de cette religion et les messages qui ont été transmis. Il y a eu, quand on regarde par exemple le christianisme, il y a eu le Christ qui a posé un certain nombre de principes universels tels que l'amour et la miséricorde. Eh bien, il a posé ces principes-là, mais l'Église, après, est devenue l'Église catholique. L'Église catholique a modifié un certain nombre de préceptes et pour le transformer par rapport à sa position. Donc, quand on parle de religion, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que les informations qu'il y a dans cette religion, que ce soit religion catholique ou toute autre religion, est-ce que ça nous concerne ou est-ce que ça ne nous concerne pas? Vous voyez, il n'y a plus d'identité religieuse ou d'identité philosophique, parce qu'on peut se poser la même question pour une philosophie, telle que la philosophie bouddhiste par exemple, des choses comme ça. Est-ce que ça nous concerne ou est-ce que ça ne nous concerne pas? C'est ça qu'il faut bien comprendre pour les téléspectateurs, c'est le choix est un choix individuel et il se fait sur notre propre fréquence. Et quand on est soit dans sa propre fréquence, c'est-à-dire qu'on va recevoir les informations de notre propre fréquence et on va mettre en place qui on est et ça va mettre en place toutes les actions que l'on va mener dans notre monde pour pouvoir manifester qui on est. Il n'y en a pas besoin d'une philosophie, d'une religion. On peut avoir des informations d'une philosophie ou d'une religion qui peut nous aider
mais elle ne fait que nous aider. En dernier lieu, c'est l'identité propre de l'être humain qui va manifester qui il est en fonction de qui il est, et non pas en fonction d'une religion ou en fonction d'une philosophie. Alors, quels sont les conseils que vous donnez alors finalement? Quelles sont les directives que vous donnez pour pallier pour mettre fin, pour résister à cette domination? Incorporer notre essence primordiale. Et c'est notre essence primordiale qui va s'incorporer dans notre corps à partir de 2021. La cellule primordiale, avec l'incorporation de notre essence primordiale, ça va permettre l'ouverture de la cellule primordiale à l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur du corps, et qui va ensuite permettre de pouvoir manifester qui on est sans référence extérieure. Et alors, ça va permettre de résister? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose que ces dieux n'arrivent pas à dominer. Je sais pas comment. Ils ont fondé leur domination sur la peur et sur le stress. Oui. Donc à partir du moment... C'est depuis très longtemps. Ah, depuis la séparation de la source qui a eu lieu sur Orion. Oui. Donc, d'après vous, c'est imparable. Si l'humanité fonctionne comme vous le dites, qu'est-ce qui va se passer alors? Et bien, la Terre va passer directement en fréquence de 5e dimension. Ah oui. Va accentuer la rupture entre la 3e et la 5e dimension qui a commencé à partir du mois de septembre. Donc on est en train de vivre tout ce que vous voyez actuellement, c'est un moment historique. C'est fatal. Oui, tout à fait. Oui. Vous connaissez le mouvement Maitreya? Non. Non, parce qu'il y a différents mouvements qui parlent. Enfin, je connais de nom, mais je ne connais pas personnellement. Oui, d'accord. Oui. Et dans chaque élément qui existe, dans chaque groupe qui existe sur Terre, il y a des parcelles de vérité un peu partout. Oui. Après, c'est à chacun de savoir qu'est-ce qui... Il y a un puzzle. C'est à chacun de savoir comment il se positionne par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que vous allez dire en gros dans cette conférence, pour résumer? Ben, des fois j'ai un thème, mais des fois je le change. Donc là, normalement, demain, c'est nouveau projet Terre pour le prochain millénaire, c'est-à-dire quel va être le nouveau rôle de la Terre après cet événement quantique qui va avoir lieu, l'événement quantique étant la séparation entre la 3e dimension et la 5e dimension. Dans cette pandémie, ça a été quand même... Vous ne l'attendiez pas quand même. Quelle pandémie? La pandémie. Ah non, mais ils sont très malins. Ces faux dieux sont très très malins, ils sont très puissants, ils sont très malins. Oui. Enfin, je veux dire... c'est le dernier précaré dont on parlait tout à l'heure. On s'est rencontrés il y a un an, vous n'auriez pas dit les choses tout à fait de la même manière. Non, mais... Vous ne seriez pas situé de la même manière. Non, mais si on retire l'histoire du Covid, de toute façon, il y a quand même de toute façon cette emprise sur l'humanité qui a été posée, parce que ces faux dieux se sont séparés de la source. Et donc à partir du moment où ils se sont séparés de la source, il y a une rupture qui a eu lieu. C'est comme Lucifer, c'est un peu des gens déchus. C'est ça, les gens déchus ont fait partie du processus, de cette séparation. Mais à partir du moment où ces faux dieux ont été séparés de la source, ils n'ont plus eu la nourriture nécessaire à leur existence. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils se sont dit, puisque on ne peut pas se nourrir de la source puisqu'on s'est séparés, qu'est-ce qu'on va faire? On va pomper cette énergie-là sur l'espèce humaine qui, malgré tout, reste encore connectée. Il y a pas mal de films qui parlent de ça. Quels sont les films qui vous paraissent les plus justes à ce niveau-là? Comme Matrix, je ne sais pas. La Matrix, c'est un excellent film qui parle de la matrice et qui parle d'une fausse matrice. Il y a effectivement Matrix, mais il peut y avoir d'autres films. Star Wars, qu'on connaît très bien. Oui. Star Wars parle de la guerre galactique avec l'étoile noire. Oui. Qui s'est écrasé sur Jupiter il y a une dizaine d'années. Donc ces films vous sensibilisent un peu à... Tout à fait, mais ils ont été prévus pour ça. Oui. Ils ont été prévus pour développer la conscience de l'espèce humaine sur en fait la véritable histoire de la Terre. Donc on va essayer de conclure. Donc je disais, cette épidémie, cette pandémie, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est révélateur.
C'est révélateur dans la mesure où les gens vont devoir choisir. Mm. Est-ce que je choisis d'être toujours dans cette domination ou est-ce que je manifeste que je suis indépendamment des effets du virus? Ce que je n'arrive pas à comprendre, cher de la Terre, c'est en quoi consiste cette domination. Alors, comment s'aperçoit-on que quelqu'un est dominé en quelque sorte ou ne l'est pas? eh bien, il n'a plus sa liberté. Il ne peut plus aller là où il veut. Alors bien sûr, l'espace de la Terre, c'est l'espace de la Terre, mais en dehors de ça, il ne peut plus voyager dans les espaces célestes. Oui. Il n'a pas la capacité à pouvoir dire non. Et donc, il vit une vie, mais qui n'est pas sa véritable vie, qui n'est pas son véritable standard, sa véritable vie. Oui. Et donc, dans un salon comme celui-là, vous pensez qu'il y a un certain éveil possible? Il y a un éveil dans le salon, parce que quand on regarde toutes les conférences, quand on regarde tous les espaces qui sont mis à disposition des gens, qu'est-ce qui se passe? Il y a un éveil de conscience déjà sur le corps humain, le bien-être. Oui. Le bien-être du corps fait partie de l'éveil, Oui. parce qu'il permet justement de reprendre possession de qui on est dans son aspect corporel, jusque dans l'alignement de tous ses chakras et l'alignement de tout son potentiel. Quand tout se sent bien, et bien, quand on est bien dans son corps, on peut manifester beaucoup mieux qui on est. Et si on est mal dans son corps parce qu'on est pris dans des souffrances, ou bien qu'on est pris dans des affres de guerre, des choses comme ça, et bien on a tout le temps de reprendre son essence à partir du corps. Mais Or, l'essence primordiale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre dans le temps. Mais dites-moi, alors vous-même, est-ce que vous êtes médium? Oui, mais je suis tout, plein de choses. Je canalise beaucoup des êtres qui sont. C'est pas de la médiumnité, c'est de la canalisation, c'est-à-dire le partage d'informations. Il faut prendre la canalisation comme un partage d'informations. Cette information, on la reçoit, il faut qu'elle soit validée, d'accord, et puis ensuite transmise. Eh bien, ces canalisations, c'est un partage de communication qui peut exister dans l'univers et on va aussi, au travers du corps, à l'intérieur de notre corps, dans tous les flux énergétiques, on va aussi réouvrir les canaux de communication. C'est l'ouverture de l'essence dont je parlais tout à l'heure, l'essence primordiale au niveau du cœur qui va s'ouvrir et qui va permettre l'ouverture des nouveaux canaux de communication et donc la réception d'un certain nombre d'énergies qui viennent de l'univers et pour pouvoir manifester vraiment qui on est. Alors, vous avez parlé d'Orion tout à l'heure. Oui. Vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par là? Orion, c'est l'espace, Oui. il y a très longtemps, c'est un espace dans lequel a eu lieu cette rupture. Oui. Et ça, on le sait. Cette séparation de la source. Oui. Et donc, il y a eu après, ils ont été, comme c'était des êtres très puissants, ils ont enfermé la matrice des mondes. Ils ont même créé des mondes qui étaient enfermés, par d'enfer, qui étaient enfermés. Et donc, à partir de là, tous les êtres qui étaient à l'intérieur ne pouvaient plus sortir. Donc, parmi les humains, il y en a qui vont prendre un parti ou un autre parti. C'est un choix. Voilà. C'est pas prendre un parti, je dirais. C'est, je dirais pas comme ça. Ce qui est pas, je sais pas, forcément faux, mais je dirais pas comme ça. Je dirais que on va vibrer à une certaine fréquence. Dans cette fréquence-là, ce sera une fréquence où on accueille la source. Est-ce qu'on accueille la source ou pas? Parce que c'est la question qui est posée à l'humanité dans son ensemble. Sur chaque individu. Chaque individu doit choisir en conscience, ou pas en conscience de toute façon, mais il va y avoir un choix qui va être fait. Est-ce que j'accepte la source dans l'espace dans lequel je suis? Mais les personnes qui n'ont aucun éveil dans le domaine des chakras, etc., ils ne se rendent même pas compte de ce qui leur manque. S'ils le savent au travers de leur esprit et de leur âme. Ah oui, d'accord. Quelque part, Donc s'ils ne sont pas conscients au niveau de leur personnalité humaine, la personnalité de l'âme et la personnalité de l'esprit le sait. D'accord, c'est ce que j'appelle une relation consciente. Ils le savent sans le savoir. Un certain nombre de leur être, ils le savent. Oui. Mais donc ça peut se réveiller. Ça peut se réveiller, c'est-à-dire que si on commence à aligner l'esprit, âme et corps, oui. les informations vont descendre. D'accord.
Après, le corps peut être en souffrance et peut refuser. Oui. Mais ce n'est pas l'esprit ou l'âme qui peut refuser. Parce qu'elles peuvent être acceptées, l'esprit peut accepter, l'âme peut accepter, mais si le corps refuse, le corps refuse. Il a aussi son mot à dire. Et donc, une personne peut rester dans la troisième dimension parce que la personnalité humaine dit non au reste. Mais si les informations descendent et puis qu'elle reçoit ces informations au travers de son esprit et de son âme, et puis que ça permet l'ouverture de sa cellule primordiale, à ce moment-là, les choses sont complètement différentes. À ce moment-là, il y a un choix conscient qui peut être fait. Bon, écoutez, on va peut-être s'arrêter là, hein, parce qu'on pourrait continuer un peu plus longtemps. J'essaierai d'écouter votre conférence ce soir, ça ne dépend pas. Ou alors on se reverra une autre fois pour aller plus loin, je sais pas. On a commencé un petit peu à faire votre propos. Effectivement, moi-même je suis assez concerné par tout cela. Je pense qu'il y a différentes forces effectivement, qui sont là. Il y a au moins 3 ou 4 courants qui s'opposent. Chacun, vous dites, chacun est dans une forme de colonisation. Et par exemple, pour toucher un sujet assez sensible, je ne sais pas, peut-être que ça va vous inspirer, vous savez, mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du judaïsme, par exemple? Est-ce que les juifs ont un rôle particulier, une position particulière dans le monde? Alors, pour être aussi simple, bien en bien qu'en mal. que ce soit le judaïsme, que ce soit n'importe quelle religion, il y a un principe universel qui est le respect total de l'être humain dans son essence. Donc à partir du moment où il y a un groupe qui se réunit, agglutine, qui se forme, mais il y a toujours le respect de l'être humain en tant qu'individu. Donc si un individu choisit de disparaître au profit du groupe, ça lui appartient. Mais c'est le groupe qui vit, c'est plus lui. Et ça, pour vous, c'est un problème. C'est pas un problème. Non, je veux dire que le groupe, c'est pas la solution. Non, le groupe n'est pas la solution. Non, le groupe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le respect total de l'être humain, qu'il soit dans son essence primordiale. C'est à lui de faire ses choix. C'est pas au groupe de faire le choix. Il peut avoir l'apport du groupe, il peut retirer un certain nombre d'informations pour lui dans son essence. Mais c'est un choix c'est un choix personnel qui lui appartient. Et alors la question du sexe. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, après ça répond à votre point de vue me parle, c'est pas forcément le mien, mais. D'accord. Mais je voulais aller plus loin en demandant si les hommes et les femmes sont dans les mêmes dispositions par rapport à ces questions-là. Bien sûr. Non, mais ça aussi, ça ne paraît pas absolument évident. D'accord, mais bien sûr, bien sûr. Nous sommes, chaque être humain a une polarité masculine et une polarité féminine en lui. Après, qu'on ait un corps masculin ou un corps féminin, parce que ça nous permet de travailler l'une des deux polarités, mais dans chaque polarité, il y a encore les deux polarités à l'intérieur. Donc ça permet à l'individu d'expérimenter une polarité, que ce soit féminine ou que ce soit masculine. Mais ensuite, de toute façon, moi par exemple en tant qu'homme, j'ai une polarité masculine, une polarité féminine. Il faut intégrer cette notion. C'est une notion de base de la création. Et qu'est-ce que vous pensez, Jean de la Terre, du problème de l'écologie, du problème des machines, de la technologie? Est-ce que ça fait partie du système condamné? Est-ce que vous pensez qu'il faut se méfier des machines, au contraire, du côté des machines, Il n'y a pas un choix à faire du côté des machines ou pas du côté des machines. Les civilisations très évoluées utilisent aussi de la technologie, je dirais, matérielle. Même quand on est en 7e, 8e, 12e, 15e dimension, ils utilisent aussi à leur niveau des technologies matérielles qui ne semblent pas matérielles peut-être pour nous, mais qui le sont pour eux. Donc, par contre, il y a un certain nombre d'êtres, ce qu'on appelle des faux dieux, qui utilisent la technologie comme objet de manipulation. On parle de la 5G par exemple. C'est le cas. Vous avez vu le film Avatar? Oui, il y a longtemps déjà.
il y a une opposition entre un monde très technologique et un monde qui est resté très proche de la nature. Du monde des vivants. Il peut y avoir, on peut être très proche du monde des vivants et aussi avoir aussi une technologie matérielle. Il y a pas, faut pas mettre cette opposition entre matière entre matière et monde du vivant, parce que ça fait référence à une manipulation qui a été posée par la patrie noire d'Orion, faire la séparation entre l'esprit et la matière. C'est encore un autre sujet, ça. Hein. Et alors pour terminer, alors l'écologie, est-ce que c'est un enjeu important des menaces sur la Terre, parce que de toute façon, même en dehors de ce que vous pouvez dire, vous êtes très, très inquiet de la Terre. C'est votre sujet plus tard. Si on est inquiet pour la Terre, travaillons pour la Terre. Je dirais à ces personnes-là, travaillez pour la Terre. Si ça vous concerne, faites-le. Si ça ne vous concerne pas, ne le faites pas. La liberté est totale sur la présence primordiale de l'être humain sur Terre. C'est intéressant de voir les réactions des uns et des autres par rapport à votre discours. On y passe. Je retiens effectivement plutôt l'individuel que le collectif. L'homme et la femme, c'est pas tellement un problème de différence. La technologie, c'est pas non plus un problème, c'est pas non plus un enjeu majeur. Alors quand on dit qu'il n'y a pas tellement de différence entre l'homme et la femme, malgré tout, la femme, polarité féminine, a des compétences et l'homme a ses compétences. Ah, voilà. Attention, hein. Il y a vraiment, et là on travaille sur les aspects de la création, où on voit quelles sont les compétences de la polarité féminine et quelles sont les compétences de la polarité masculine. C'est pour ça que je vais te poser la question de savoir si l'homme et la femme étaient dans les mêmes dispositions par rapport à ces enjeux. Est-ce que la femme aurait plus de travail à faire que l'homme pour rentrer dans votre plan? Non, pas du tout. Je dirais qu'on rentre dans une énergie féminine, puisque la Terre va plutôt faire ressortir sa position en tant que polarité féminine, et que le féminin possède les clés de la création. La polarité féminine. Oui. Pas forcément la femme. Non. Parce qu'on confond souvent polarité féminine et femme, et polarité masculine et homme. Oui. Et là, vous venez de dire il y a quelques minutes qu'ils n'étaient pas égaux, ça se passe bien, Je dirais que. Il ne fallait pas le mettre sur le même plan. Si, ils sont sur le même plan. Parce que la vibration du sens contient ces éléments-là, de polarité masculine et polarité féminine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre ou plus importante que l'autre? On peut avoir ces notions-là si on est dans des distorsions. Oui. On est dans un système aujourd'hui patriarcal, l'énergie féminine revient, Oui. Il va falloir que les choses bougent. On ne peut pas rester de cette façon-là. Pour votre famille. Voilà, on va vous laisser Oui. c'est le mot de la fin sur ce sujet.